Bonjour et bienvenue dans Cybercast, votre rendez-vous avec la cybersécurité en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Bienvenue dans CyberEcho, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'essentiel de l'actualité cybersécurité. Pour ce nouveau numéro, nous vous présentons les principaux faits marquants observés au cours de la semaine du 2 au 8 mars 2026. Restez branchés et CyberEcho démarre maintenant. Au programme aujourd'hui, une hausse des attaques par ransomware en Afrique, une vulnérabilité liée à l'intelligence artificielle dans le navigateur Chrome, des attaques automatisées visant des pare-feux Fortinet, le piratage de la plateforme YGG Torrent, une campagne de malware diffusée via YouTube en Côte d'Ivoire et une initiative nationale autour de la protection des données personnelles. Alors, on démarre avec le premier sujet concernant la hausse des attaques par ransomware en Afrique. Les attaques par rançongiciel en français ou ransomware en anglais continuent de progresser sur le continent africain avec plusieurs organisations ciblées ces derniers mois dans des secteurs variés comme les télécommunications, la santé et les services publics. Parmi les cas signalés récemment, l'opérateur télécom Orange Madagascar aurait été victime d'une attaque revendiquée par le groupe de ransomware Killin. L'information est parue début mars sur des plateformes de veille spécialisées dans le suivi des fuites publiées par les groupes cybercriminels. Ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe Killin, actif depuis plusieurs années dans l'écosystème du cybercrime, publie régulièrement sur ses sites de fuite de données les noms des organisations qu'il affirme avoir compromises afin d'exercer une pression pour le paiement d'une rançon. Dans le cas d'Orange Madagascar, par exemple, l'attaque aurait été détectée autour du 6 mars 2026, bien que les détails techniques et l'étendue réelle de l'incident n'aient pas encore été officiellement confirmés publiquement. Cet épisode illustre la multiplication des campagnes de ransomware visant des entreprises et infrastructures numériques dans plusieurs pays africains. Autre sujet cette semaine, une vulnérabilité identifiée dans Google Chrome liée à l'intégration et l'assistant d'intelligence artificielle Gemini. Référencée CVE 2026-06-28, cette faille concerne la gestion des permissions dans le panneau dédié à Gemini. Des extensions malveillantes pouvaient potentiellement exploiter ce composant pour injecter du code dans l'environnement du navigateur. Google a publié un correctif depuis lors afin de corriger cette vulnérabilité et recommande aux utilisateurs de maintenir leur navigateur à jour. Des chercheurs en cybersécurité ont également observé l'utilisation d'un framework open source baptisé CyberStrike AI dans des campagnes visant des équipements Fortinet FortiGate. Cet outil permet d'automatiser plusieurs étapes d'une attaque, allant de l'identification des cibles, des scans des infrastructures exposées et l'exploitation des vulnérabilités. Les observations indiquent que ce type d'automatisation pourrait accélérer la cadence des opérations offensives à grande échelle. L'autre sujet important, c'est le piratage de la plateforme YGG Torrent. La plateforme francophone de partage de torrent YGG Torrent, qui revendique plusieurs millions d'utilisateurs, a été victime d'une cyberattaque. Selon les informations publiées, les attaquants auraient réussi à accéder au système interne et à exfiltrer plusieurs gigaoctets de données avant de perturber certains serveurs de l'infrastructure. L'incident a conduit les administrateurs du site à mener des opérations de maintenance et d'analyse technique. Un autre sujet concerne le malware diffusé via YouTube en Côte d'Ivoire. Donc, en Côte d'Ivoire, le CCERT a publié une alerte concernant la diffusion d'un malware appelé GashiLoader. Ce programme malveillant est propagé via certaines vidéos YouTube contenant des liens ou des instructions invitant les internautes à télécharger des fichiers présentés comme des logiciels ou des outils. Les autorités recommandent aux utilisateurs de rester vigilants face aux téléchargements provenant de sources non officielles. Et le dernier sujet à aborder dans ce numéro de CyberEcho, c'est l'initiative autour de la protection des données personnelles.
L'autorité de régulation des télécommunications et des TIC en Côte d'Ivoire, en abrégé ARTCI, a lancé une opération nationale visant à recenser les organisations qui traitent des données personnelles. L'objectif est de mieux encadrer les pratiques de traitement des données et d'accompagner les structures concernées dans leur mise en conformité avec la réglementation en vigueur. Donc, pour conclure, voilà pour l'essentiel de l'actualité cybersécurité de la semaine du 2 au 8 mars 2026. Ceci met en avant le résumé de l'actualité de notre point de vue. Vous pouvez étendre vos recherches, bien évidemment, de votre côté. Ce qu'il faut retenir, c'est que entre nouvelles vulnérabilités, attaques automatisées et initiatives réglementaires, le paysage cyber continue d'évoluer rapidement. Merci de votre écoute. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de Cyber Echo. D'ici là, restez informés et restez prudents dans le cyberespace. Merci beaucoup.